Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, bonsoir et vous êtes notamment les bienvenus à ce énième numéro de votre émission Carte Blanche sur les antennes de la deuxième chaîne de télévision, votre chaîne. Ce soir, nous recevons sur ce plateau M. Joël Ngoueneni Nzengouma. M. Joël est président d'une nouvelle formation politique portée sur les fonds baptismaux il y a de seulement quelques jours. Monsieur le Président, bonsoir. Bonsoir, M. Charles. Alors, comment on se sent dans la veste des nouveaux présidents d'une nouvelle formation politique? Un président heureux d'avoir, dans un premier temps, réussi le pari de créer ce parti politique, mais un président qui mesure le poids de la responsabilité. Bien, on va aller droit au but, commencer par expliquer, tout le monde a vu ces images, a vu ces initiales, les 7 MP. Vous appelez ça les 7 merveilles du peuple gabonais, je pense. Alors, comment d'abord procéder ou dénommer, disons, un parti politique? Qu'est-ce qui a guidé fondamentalement votre choix dans la détermination des initiales avec les 7 MP? Il faut déjà repartir dans la genèse. On ne fera peut-être pas toute la genèse ici. Non. Le parti pour les 7 merveilles du peuple gabonais est un parti qui naît sur une idée simple. Aujourd'hui, vous posez la question à tous les Gabonais, ils sont un peu comme perdus. Ils se posent en fin de question l'interrogation de savoir à quoi sert la politique. Parce que le comportement des hommes politiques Parce qu'un peu désabusé. A plusieurs fois déçu plus d'un. Et donc on est parti sur le constat de dire qu'il faut peut-être apporter une réponse à cette situation, que nous avons qualifiée peut-être une situation de carence, au niveau de l'éthique politique. Vous savez, aujourd'hui, les Gabonais voient le métier d'homme politique comme étant un métier de menteur, de tricheur. Les mots ne sont pas forts, de voleur. Et que il a fallu donc répondre à cette question, et c'est pourquoi nous avons dit 7 merveilles du peuple. En fait, il s'agit de 7 valeurs autour desquelles nous construisions notre action politique. Si vous permettez, je vais les citer. Vous allez les citer, je pense aussi, parfois, chaque fois, bien expliquer, expliciter même, disons, chaque merveille, chaque valeur. Alors, ces valeurs sont tirées de la Constitution de la République gabonaise, du sceau de la République, de la devise nationale, de l'hymne national. Nous avons fait le constat en lisant ces textes fondateurs, qui peuvent être des textes écrits ou des textes en images, en parlant du sceau de la République, et nous avons compris que derrière, il y avait une idée qui était portée par les pères fondateurs. Lorsque les uns et les autres se sont retrouvés pour penser notre nation, ils ont voulu que notre pays soit bâti sur un certain nombre de valeurs que nous appelons cardinales. La première de ces valeurs, si l'on lit la première ligne de notre Constitution, nous allons nous rendre compte qu'on fait état de la conscience devant Dieu et devant l'histoire. Qu'est-ce que ça dit? Ça voudrait dire que les constituants, lorsqu'ils ont pensé justement mettre sur pied cette constitution, ils ont voulu que les Gabonais, hommes politiques, hommes d'État ou hommes de la rue, lorsqu'ils posent un acte, qu'ils soient conscients que Dieu ou que l'histoire retient cet acte et qu'à un moment donné, il y a des traces qui vont rester. Donc c'est la première valeur. Est-ce qu'il n'y a pas une idée aussi de responsabilité derrière? Effectivement, puisque la phrase dit conscient de sa responsabilité devant Dieu et devant l'histoire. Donc il y a une idée de responsabilité. Et c'est même peut-être à ce niveau où le bas blesse sur l'échiquier politique gabonais. On a comme l'impression que les hommes politiques, lorsqu'ils parlent, lorsqu'ils font des promesses, ou lorsqu'ils changent de bord, ou lorsque finalement ils posent tout simplement des actes politiques, ils oublient qu'ils sont conscients devant Dieu et devant l'histoire. Est-ce que ça aussi, derrière cette idée de responsabilité, est-ce qu'il n'y a pas une autre idée, disons, de culpabilité ou de sanction parce qu'on a dû marcher sur une valeur? Sanction,
Il faut rappeler peut-être un débat. Est-ce que la sanction est morale? Est-ce qu'il y a une espèce de repentir de la part de ces Gabonais, de ces politiciens, certainement que vous stigmatisez dans la façon de faire? Nous, on ne stigmatise personne. Nous rappelons simplement ce que la Constitution dit. Non, parce que quand vous m'avez personnalité de l'idée de base sur laquelle vous avez parlé d'un certain comportement des personnalités politiques, hein, c'est que ça part d'un constat. C'est le constat que les Gabonais font. De ce constat, est-ce qu'il découle une idée de culpabilité ou de repentir passif ou actif de la part de ces gens-là qui apparemment ne tiennent pas, par exemple, leurs promesses ou à longueur de journée sont en train de dérouter un peuple, comme vous avez dit, le plus souvent désabusé? Ce n'est pas à nous d'apporter cette culpabilité. Nous avons simplement fait le constat que la plupart des Gabonais, vous êtes un homme de médias, vous circulez les rues, la plupart des Gabonais font le constat qu'il y a un grave problème d'éthique politique. Et nous pensons que le CTMP, pour ce qui le concerne en tant que parti politique, est là justement pour apporter un plus. Un peu comme nous le disons dans nos discours, c'est pour ajouter un peu de goût à la sauce politique gabonaise. Bien, alors la deuxième valeur? La deuxième valeur, nous parlons de l'humanisme. Nous nous sommes rendus compte, en discutant avec les Gabonais et les Gabonaises, en faisant les 9 provinces, que quelque part, il y a un problème dans la conduite de nos affaires publiques. On a comme l'impression qu'il manque justement le respect de la personne humaine. C'est pourquoi nous parlons de l'humanisme. Il s'agit ici de se reconnaître soi-même et de reconnaître l'autre. Et c'est dans cet état d'esprit que nous pensons que l'on peut poser des actes politiques qui tiennent compte de l'intérêt général. Est-ce que vous avez des manifestations de ce manque d'humanisme, de dignité? Est-ce qu'il y a des exemples? Il suffit d'aller dans les rues, vous allez vous rendre compte. Lorsque l'on a des files d'attente sous le soleil, qu'il s'agisse de la banque, qu'il s'agisse d'attendre les taxis, qu'il s'agisse ou d'aller régler certaines factures. Enfin, c'est le sujet qui fait couler beaucoup d'encre à la SCG, vous vous rendez compte qu'il y a dans le fond un problème où l'on manque peut-être de considération ou de respect pour la personne humaine. Bien. Alors, l'autre valeur, il y en a 7. L'autre valeur, nous parlons de l'épanouissement de la famille. Vous savez que notre Constitution dit que la famille est la base de la société. Et nous pensons que dans notre pays, il faut effectivement mettre sur pied un certain nombre de cadres pour que la famille s'épanouisse de façon convenable. C'est la part du mariage, mais c'est la part aussi des conditions de vie, de logement et de tout ce qui peut être autour. Et en parenthèse, quelle est votre appréciation de tout ce qui a déjà été fait dans ce cadre-là, que ce soit au plan privé, au plan pouvoir public? Vous posez la question de savoir qu'est-ce que les Gabonais nous ont dit lorsque nous avons fait notre tournée nationale. Eh bien, les Gabonais, ce n'est un secret pour personne, veulent mieux, veulent que la famille évolue dans un cadre meilleur, en ce qui concerne le logement, en ce qui concerne l'éducation de leurs enfants, en ce qui concerne la santé, les loisirs. C'est le discours qui revient à tout homme politique conscient justement de la justice sociale. L'autre valeur? L'autre valeur, alors après l'épanouissement de la famille, nous avons l'autosuffisance alimentaire. Les statistiques parlent. C'est sans commentaire. 200 milliards de francs CFA. En importation. De produits alimentaires. Et donc nous pensons qu'il y a un problème, il faut agir. Et si on essaie un peu d'étudier justement l'histoire de notre pays et les chiffres, en termes de statistiques, nous allons nous rendre compte que nous avons reculé énormément sur le plan agricole. Depuis les années 60. Or, une grande nation, vous allez étudier les nations les plus avancées, une grande nation ne peut pas aspirer à aller dans les sommets d'émergence si l'on ne règle pas d'abord ce problème de l'agriculture. Bien. Alors, et l'autre merveille? L'autre merveille, c'est la quête d'une nouvelle société. C'est un peu le slogan de notre parti politique. Nous parlons d'un Gabon plus juste. L'émergence d'une nouvelle société, c'est une société qui va nous offrir mieux, certainement. Nous avons des acquis, mais nous pensons qu'il faut aller au-delà de ce que nous avons. Et on n'a pas besoin de revenir ici sur tous les souhaits des Gabonais. L'hymne national dit que nos ancêtres ont toujours voulu que les Gabonais soient heureux. En fait, Georges Damas Aleka a résumé la situation en disant afin que le temps heureux rêvé par nos ancêtres arrive enfin chez nous. C'est donc ça pour nous une société plus juste. C'est une société dans laquelle, comme il l'a dit d'ailleurs, ce monsieur que nous venons de citer, afin qu'aux yeux du monde et des nations amies, le Gabon immortel reste digne d'enfant. Un texte très inspiré.
Je vous ai dit que notre message politique se fonde sur ces textes fondateurs de notre nation. Bien, alors on va évoquer les deux dernières merveilles. Les deux dernières merveilles, en fait, nous avons le patriotisme, l'amour de la patrie, du pays. Cela passe par l'amour de nos langues, l'amour de nos villages. Et ça, c'est vraiment très encourageant de voir que les Gabonais, certains Gabonais, aiment bien leur culture, leur village, leur langue. Et nous pensons qu'il faut travailler davantage dans ce sens parce qu'en fin de compte, on constate que beaucoup de Gabonais n'aiment pas leur pays. Mais ça passe d'abord par ces fondamentaux, la langue, le village, la culture, les coutumes, etc., etc. Avec quand même une intégration aussi d'autres civilisations, bien d'autres modes de sûr, vie. Bien sûr. Pour être suffisamment équilibré. C'est la 7e valeur. Bien. Nous parlons de la diplomatie frère. Cette conception qui va falloir certainement nécessiter beaucoup de débats, beaucoup de conférences, beaucoup de pédagogie, beaucoup d'explications. La diplomatie frère, c'est une diplomatie qui accueille l'étranger et qui pense que tous les hommes sont frères. Bien. Donc, il ne s'agira pas de traiter les étrangers comme beaucoup de nos frères gabonais les traitent dans notre pays. Bien. Alors, ces 7 piliers, ce que j'appellerais le pilier, les 7 merveilles ou les 7 valeurs, est-ce qu'on peut considérer ces 7 piliers, ces 7 merveilles comme étant un projet de société pour votre formation politique? Bien sûr, si c'est les valeurs cardinales de notre pays, ça voudrait dire que le projet de société du 7MP, ou du moins les projets de société qui vont découler de cette philosophie, parce que tout dépendra finalement de tout ce qui vont gérer successivement le parti. Et là, nous voulons quand même expliquer que notre parti n'est pas le parti d'un individu, ce n'est pas le parti d'un clan, mais c'est le parti de ceux qui vont s'approprier ces valeurs. Alors, si nous avons un candidat à la mairie, par exemple, lui, il devra s'approprier de ces 7 valeurs et construire son projet de société. On va y arriver pour voir un peu quelles sont les ambitions vraiment au plan politique de votre formation politique. Peut-être vous poser cette question, puisque vous avez dit que ça constitue ou ça constituerait véritablement un projet de société ou des projets de société. Est-ce que vous avez essayé de voir la faisabilité, la matérialisation, la réalisation de tout cela? Est-ce qu'il y a eu comme une espèce de réflexion en profondeur avec des grands axes, avec peut-être une budgétisation et peut-être même avec un calendrier? Il faut déjà vous dire que si on arrive à ce niveau, ça ne peut pas être le fruit d'un hasard. Et il y a certainement beaucoup d'intelligences qui sont derrière, qui ont réfléchi et qui ont produit toute cette philosophie. Et donc, est-ce que ce programme, ou du moins ce projet, cet idéal est faisable? Bien sûr, nous ne sommes pas les premiers à l'avoir dit ou à l'avoir pensé. Les pères fondateurs que nous avons cités, en parlant de Georges Damassalé,